Bonjour les As, une vidéo sur l'Infinity Gauntlet qui va vous expliquer comment on construit sa propre team en français. Big up à Sharky qui a créé le principe de l'Infinity Gauntlet. Le principe, c'est que Brogni, donc Thanos, le propriétaire du gant de l'infini, est capable via son A2 d'augmenter la taille d'un shield grâce à des augmentations de buffs comme l'Anaki, Sandslash et Aniri ou autres. Vous avez la possibilité d'avoir un shield à l'infini, sauf que si ce shield disparaît, ça sert à rien. Donc le shield, on augmente sa durée, et Brogni augmente la grosseur, la taille du shield. Ce qui veut dire que si vous êtes capable d'augmenter de 10K la taille du shield et que le boss par tour, et que le boss n'est capable d'enlever que 5K, vous gagnez 5K tous les tours. Donc au début, la taille du shield va grossir et vers les fins de run, la taille du shield diminue tout doucement. Là où ça devient très fort, c'est que Brogni augmente la taille de 2 shields ou 3 shields à la fois. 3 shields, normalement, c'est pas possible d'en avoir 3 en même temps. Par contre, 2, c'est possible grâce à Krisk et un set divin ou un set shield. Donc c'est pour ça que Krisk est obligatoire si vous voulez faire des gros résultats, puisque ça permet de doubler vos shields et donc de faire beaucoup plus que x2, parce que c'est une compo également qui est faite pour durer. Le cadavre corpulent au début ne tape que de 100K, 200K, 300K. Au tour 60, il va faire 700K, ensuite il va faire 1 million, 2 millions, et donc vous vous rendez compte que plus vous êtes capable de survivre, plus il va taper fort, et donc plus vous allez faire du dégât par tour. Donc plus vous durez longtemps, plus les dégâts vont augmenter de façon exponentielle. Donc d'avoir 2 shields, ça va faire que votre compo va faire x3, x4 par rapport à si vous n'avez qu'un seul shield en termes de dégâts. Big up à Deadwood Jedi qui nous permet de faire du speed tuning, parce que la compo de Sharky est donc très accessible. En gros, lui il dit pas de speed tune, mais du coup il fait de petits résultats, mais c'est très facile d'accès, donc c'est bien pour les débuts de game. Deadwood Jedi nous permet de faire de la 2-1, Victor Tess l'a prouvé en faisant 500 millions dans son record. C'est une compo donc qui est plus adaptée pour les débuts de jeu et les fins de jeu. En milieu de jeu, j'ai dit que c'était pas la meilleure compo, puisque finalement quelqu'un qui est capable de faire une bat-eater, one kill, l'Ultra Nightmare 71 millions, s'y retrouvera plus facilement que dans cette composition là. La composition de Victor Tess, c'est avec ces speeds-là. Je ne vais pas en parler parce que il demande un Krisk à 291 de speed en 7 partisans et une Lanakis à speed 270 en 7 réflexes. C'est absolument horrible à stuffer. Très peu de gens peuvent le faire. J'ai des speeds beaucoup plus basses, mais c'est parce que je ne vais pas jouer l'Anakis. L'Anakis qui fait une modification du temps de metteur, il nécessite d'avoir ces speeds-là. Donc on va passer de Krisk 291 à Krisk 239 de speed seulement. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus accessible. Les autres speeds des autres champions ne sont pas... vous pouvez mettre Brogni à 269 de speed, c'est pas un problème. C'est juste que c'est du conseil. C'est du conseil. Pourquoi Brogni à 195 de speed seulement? C'est parce que Brogni est le champion le plus dur à stuff avec Risk. Brogni, il a besoin de faire le plus de dégâts possible, parce que si vous faites pas assez de dégâts, votre shield il grossit pas assez, donc les résultats ne sont pas là. Donc pour faire le plus de dégâts possible, il faut un set réflexe. Vous n'êtes pas obligé d'être en set réflexe sur Brogni, mais ce sera le plus efficace de très très loin. Vous faites le plus de dégâts possible et vous mettez un set divin que vous allez retrouver sur tous vos champions si vous voulez optimiser. Si vous n'avez pas de set divin, vous pouvez mettre un set shield sur tous vos personnages pour avoir le deuxième shield. Donc Krisk apportant le premier shield. Krisk, c'est le champion le plus à respecter avec Brogni, puisque Krisk, il pose un ally protection et donc il va mourir le premier dans votre équipe. Donc il lui faut le plus de défense possible. Vous vous occupez pas des HP dans cette équipe, parce que vous êtes tout le temps sous le shield, votre HP n'est jamais attaqué, et le but c'est de perdre le moins possible de défense possible. L'idéal c'est d'avoir 4000 de def sur une équipe. Après, si vous montez à plus, c'est pas perdu, mais pour optimiser, c'est 4000. 4000. Ensuite, vous devez avoir besoin du plus de précision possible et du minimum de dégâts critiques sur Krisk, puisque c'est un champion qui passe une ali protection. Le cadavre corpulent
absolument aucune contrainte à part le fait d'être en partisan plus 7 divin. Je lui ai mis donc une speed de 244. J'aurais pu monter peut-être à 270, mais là ça va être difficile d'être ultra tanky. Plus il va être tanky, plus son shield va pouvoir grossir tranquillement sans se faire attaquer par le boss. Donc 244 me semblait un bon compromis. La Sunslash. La Sunslash est un lead def, donc apporte le buff def, pardon, un petit supplément de def sur toute votre équipe. C'est pour ça que ça va être très pratique. Vous êtes à 227, donc c'est la deuxième speed la plus lente, ce qui vous permet de la faire la plus solide possible. L'Infernal Génie 269-274 de speed, c'est la plus rapide de l'équipe. Idéalement, il faudrait qu'elle ait un set gardien, mais bon, gardien 270 de speed, survivre, etc. Ça devient très 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 dur. Mais si vous avez un set gardien plutôt qu'un set partisan dans cette compo, ça va être encore mieux. Sauf que je vois pas trop où le placer finalement, à moins que Aniri vous la mettez en lead pour prendre le stun, ensuite un set gardien sur la 227 en étant très solide également. Peut-être que ça tiendrait. Faut voir. En fait, il faut faire des tests pour savoir qui meurt en premier. Moi, actuellement, c'est très simple. J'ai pas de 7 partisans sur Krisk, donc Krisk meurt en premier. Parce que je veux toujours le jouer en arène. Donc, faut durer. Au niveau des résultats, c'est très facile en cauchemar de faire des centaines de millions de dégâts. Vous voyez que les dégâts se retrouvent entièrement sur Cadavre Corpulent et sur Brogni. Les autres, c'est Peanut. Donc ça compte vraiment pas. Ce qu'il faut donc pour les trois autres, c'est de faire en sorte que cela survive le plus longtemps possible. Donc on va vraiment s'attaquer à la survivabilité de ces trois champions pour que cela fasse le plus de dégâts possible. Comment ça sur un run encore un petit peu sur un boss brutal, il me semble. Vous voyez que là, je suis à l'infini, je suis autour de 205, j'ai toujours tous mes shields, donc un shield. Non, bah finalement, j'ai déjà perdu un shield sur Krisk. Voilà, c'est pour ça que c'est lui qui meurt en premier. Mais là, j'ai bien un shield, deuxième shield sur tous mes champions, les trois, sauf sur Krisk qui a déjà perdu son premier shield. Donc là, soit j'en recrée un avec Brogni, soit j'ai euh, soit je vais poser un Blue Shield pour avoir un autre shield et recommencer à nouveau. Mais donc on voit bien que ça va être le premier à mourir dans cette histoire. Vous faites des frappes à 2 600 000 à partir du tour 205. Voilà, donc de toute façon le boss il plante au tour 130, donc le but c'est de faire le plus de dégâts possible, compter avant le tour 130 avec ce genre de compo. On va regarder les personnages. Je n'ai pas optimisé puisque je suis toujours dans des tests. Mon Brogni est plutôt bien stuffé, mais vous voyez au niveau, je suis toujours niveau 15. C'est-à-dire j'ai bien le set réflexe, j'ai des sets refresh pour faire le plus souvent possible à 2. En termes d'autocritique, je suis à 85% plus puisque mon Infernal Génie va rapporter 15% dans l'équipe. Le plus de dégâts critiques, je n'ai pas assez de def par rapport aux 4000 annoncés avec le lead def. Cependant, comme il ne meurt pas actuellement, ce n'est pas grave. Au niveau des maîtrises, elles sont bonnes, vous pouvez les copier-coller. Il faut surtout éviter les maîtrises qui modifient le turn meter, puisqu'on va être dans une 2-1, alors que si vous étiez sans Krisk, sans une 2-1, vous pouvez très bien mettre des modifications de turn meter. Mais vous n'arriverez pas du tout au même résultat. En fait, Krisk est presque, on va dire, si vous voulez faire un vrai résultat avec cette team, il est obligatoire. Donc là, il est stuffé pour l'arène, donc ça c'est pas bon. En revanche, sa speed elle est bonne. Avoir des sets refresh sur lui ou un blue shield, ce n'est pas du tout utile. Mais ça apporte un petit plus. Par contre, faut avoir de la précision. Si vous posez pas votre break def ou votre break attack, vous allez faire beaucoup moins. Au niveau des maîtrises, en dehors du fait que j'ai pas War Master, elles sont bonnes, donc pas de modification de turn meter. Champion suivant, une Sunslash. Donc elle est plutôt bien stuffée en set partisan, avec pas mal d'autocritique, des dégâts critiques. C'est toujours bien d'avoir du set refresh pour augmenter plus la durée des buffs. Au niveau des maîtrises, elles sont bonnes également.
L'Infernal Génie, je me suis pas encore décidé entre def et soutien parce que j'ai besoin du soutien pour avoir plus de précision. Parce que vous voyez que j'en ai pas assez. J'arrivais pas à faire du partisan, la speed 270, la précision. Enfin, c'est un champion qui est très difficile à stuffer, surtout quand on a une base speed de 94. Quand on a 110 comme Lydia, on peut monter à 270 quand je faisais mon ancienne 2-1, mais avec ce champion, c'est beaucoup plus dur. Corpulent. Donc lui, il faut un 7 partisan. Si vous pouvez mettre du cruel derrière, c'est très bien. Def. Alors j'ai essayé l'éto-critique, ça sert absolument à rien. C'est vraiment peanut dans la balance. Pareil, le Blue Shield, je vais le faire sauter. Donc là, je vais revoir pour mettre 0 précision, que de la def. Et je vais augmenter sa vitesse. Là, j'avais fait un essai, ça sert absolument à rien de le mettre comme ça. Par contre, l'idée, elle était bonne. Le cruel plus partisan, ça c'est bien. Au niveau des maîtrises, elles sont bonnes, ça sert à rien d'en faire plus. On va essayer de faire un run, voir à quoi ça ressemble. Alors, c'est All Affinity, sauf sur le rouge, c'est pas terrible parce que Brogni fait pas assez de dégâts, vu qu'il va faire des weak hits, donc votre shield ne va pas augmenter. L'idée, donc c'est en full automatique, donc Krisk va mettre le buff speed au début et ne va plus jamais le jouer. Ensuite, Diacre, c'est pareil, il va mettre le buff attaque, l'anti-debuff, et ensuite ne plus jamais le jouer. Donc l'idée, c'est que le set réflexe bloque le plus possible sur la 2. Ensuite, la Sun Slash commence par la 1 et on va augmenter la taille des shields. Exactement la même pour l'Infernal Génie. Et le cadavre ne fait que son A1. Donc c'est directement en automatique. Donc premier tour, il se passe rien. Là, on pose les buffs. Et ensuite, on les extend. Voilà, donc là on a eu les 3 extends et on ne fera plus des extends. Donc ces buffs vont rester à l'infini sur le boss. Et donc les frappes vont augmenter progressivement par le cadavre corpulent. Il commence voilà, qu'à 29 000. Donc qu'il ait un coup faible ou pas, ça ne change absolument rien. C'est pour ça que je vous disais que les taux critiques ne servaient à rien. Là, il est passé de 29 000 à 55 000 parce que Brogni a joué et a augmenté la taille du shield entre-temps. Donc si Brogni peut mettre un burn, c'est mieux, sauf que ça va être très compliqué de mettre le burn, plus le réflexe, plus la défense, plus les taux critiques, plus les dégâts critiques. Ça me paraît beaucoup trop dur, sachant qu'une bannière attaque, c'est beaucoup mieux qu'une bannière précision, puisque il a une base attaque très faible, donc on va plutôt se concentrer sur un anneau flat attack avec une bannière flat attack, ce qui va apporter beaucoup plus qu'une pensière par exemple, attaque pour cent. Pour autant, j'ai mis une pensière attaque pour cent. Pour autant, je lui ai mis une pensière attaque pour cent parce qu'il faut vraiment avoir le plus d'attaques possible. On voit que ne pas avoir assez de précision fait que j'arrive pas à mettre le weaken, donc ça nuit au résultat du cadavre. Pour autant, l'idée elle est là. Donc il me semble qu'à partir du tour 6, on est en 2-1. On va compter. Donc là, on est en début de tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai bien eu mes 10 attaques dans un tour. Je suis les buffs, je m'en fiche, je les prends jamais. Donc là, on est bien parti à l'infini. Donc vous voyez, au début, je suis qu'à 5 millions. Avec ma bâtiteur, là, je suis plutôt autour des 8 millions. Donc au début, je suis un petit peu lent à me mettre en place. C'est pour ça que cette compo, elle doit durer le plus possible. Donc le cadavre, là, il est à 100K. 100K autour 10. Et ça ne fera qu'augmenter pendant toute la durée du run. Plus vous allez durer, voilà. Donc après, si vous voulez augmenter, une fois que vous avez les bonnes speeds, on va dire, la seule chose qui vous reste à faire, c'est d'augmenter la durée de vos tours.
pour faire le plus de dégâts possible. Et puis vous allez justement, ce petit week-end va faire toute la différence. Si vous avez des refresh, vous allez faire plus d'A2. Plus vous allez taper fort, plus vous allez durer. Donc après, ça va se jouer sur les détails. Là, j'ai bien tous mes shields, un shield, deux shields, un shield, deux shields, etc. Pour faire le record, quand vous perdez un shield, vous désactivez et vous refaites le shield, la 3 de Brogni, parce que Brogni ne fera jamais son A3 par lui-même, puisqu'elle est désactivée en automatique, pour mettre un troisième shield. C'était la compo Infinity Gauntlet. Vive les boops!